Est-ce que acheter un immeuble de rapport est une bonne ou mauvaise idée? Salut à toi, ici Jean-Pierre dans Cher Immo Club, ton expert dans les ventes aux enchères immobilières judiciaires. Dans cette courte vidéo, je vais répondre à une question qui revient assez souvent, c'est est-ce que acheter un immeuble de rapport est un bon plan ou pas? Cette question-là, elle est souvent posée par des débutants qui ont envie d'entrée de jeu de passer à un niveau supérieur ou simplement des investisseurs plus expérimentés qui ont acheté des appartements mais qui ont envie de faire grossir leur parc avec un immeuble de rapport. Je vais te donner mon avis honnête sur ce sujet parce que ça fait maintenant 2 ans que je détiens 2 immeubles de rapport et je détiens également des appartements. Donc j'ai suffisamment d'éléments pour donner un avis pertinent. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te montrer comment tu peux aller acheter des immeubles de rapport en passant par les ventes aux enchères judiciaires. Si tu découvres ma chaîne, sache que je publie une vidéo toutes les semaines, donc si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner. Et pour ceux qui veulent être guidés et aller plus loin dans les ventes aux enchères, à travers notre formation avancée, ça se passe sous la vidéo. Donc cette vidéo va être structurée en 3 parties. Dans un premier temps, je vais parler des avantages, puis des inconvénients, et puis je vais finir par donner finalement quelques astuces pour aller chercher des immeubles de rapport dans les enchères. Premièrement, avant de commencer par les avantages, tu dois te demander pourquoi je fais une vidéo comme ça, est-ce que je suis légitime à en parler? Donc, je vais t'expliquer un peu mon parcours par rapport aux immeubles de rapport. Donc, en fait, moi, depuis que j'ai commencé l'immobilier, j'achète uniquement des appartements. Donc, j'ai fait que ça, acheter des appartements jusqu'à un certain temps où j'avais un certain nombre d'appartements. Et puis, j'ai voulu en fait basculer sur les immeubles de rapport. Donc, j'ai fait l'acquisition donc de 2 immeubles de rapport. Donc, chaque immeuble est composé de 3 appartements. Donc, les appartements varient entre 48 mètres carrés et 100 mètres carrés. Et ça fait maintenant un peu moins de 2 ans que je m'occupe de ces immeubles de rapport. Donc j'ai pris suffisamment de recul pour comparer finalement ces 2 actifs d'investissement immobilier. Donc, je vais commencer par te parler des avantages. Donc, le premier avantage que je vois, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai basculé des appartements vers les immeubles de rapport, c'est tout simplement le gain de temps dans la construction du patrimoine. C'est-à-dire que quand tu t'achètes appartement par appartement, ça va te prendre un certain temps pour avoir par exemple une dizaine, une vingtaine d'appartements. Alors que si tu as une stratégie d'acquérir uniquement des immeubles de rapport, tu vas aller beaucoup plus vite. Et aussi, tu vas gagner du temps parce qu'à chaque fois, moi, quand je devais aller acheter un appartement aux enchères, par exemple, à chaque fois, je devais analyser un cahier de conditions de vente, je devais derrière aller visiter l'appartement, etc., etc. Donc tout ça, ça prend beaucoup de temps. Donc le fait de se focaliser par exemple dans les ventes aux enchères sur les immeubles de rapport, tu sais que si tu remportes une enchère, tu vas remporter. C'est comme si finalement tu remportais 3 enchères. Donc c'est comme ça que je voyais les choses pour bâtir mon patrimoine, pour continuer à bâtir mon patrimoine beaucoup plus vite. Ensuite, l'autre avantage que je vois, c'est les revenus stables. C'est-à-dire que quand tu achètes un immeuble de rapport, donc l'immeuble est composé de plusieurs appartements, et si admettons il y a un des appartements, un locataire quitte, tu vas avoir une vacance que sur un seul appartement. Mais par contre, tu auras toujours des revenus des 2 autres appartements. C'est pour ça que je parle de stabilité au niveau des revenus. Ensuite, l'autre élément que je vois comme un avantage, c'est le potentiel de croissance. Donc, un immeuble de rapport va prendre de la valeur beaucoup plus vite qu'un simple appartement. Après, tout dépend de comment tu vas entretenir ton immeuble et aussi ta capacité à faire augmenter tes revenus. Quand on fait des transactions au niveau des immeubles de rapport, les revenus, c'est très important. Donc, il faut systématiquement faire augmenter tes revenus tout en maintenant, en fait, ton immeuble correctement en faisant les bons travaux au bon moment. Donc ça, c'est ce que je pouvais dire par rapport aux avantages d'un immeuble de rapport. Passons maintenant aux inconvénients.
Donc l'inconvénient que je vois en premier, c'est la centralisation du risque. Ça veut dire quoi? En fait, quand tu achètes un immeuble de rapport, comme je le disais tout à l'heure, c'est comme si tu achetais, admettons, si ton immeuble de rapport est composé de 3 appartements, c'est comme si tu achetais finalement 3 appartements que tu mettais au même endroit, dans le même immeuble. Ce qui se passe, c'est que si tu as un problème sur cet immeuble, tu auras des problèmes sur tes 3 appartements. Donc c'est vrai qu'au niveau du revenu, ça va stabiliser tes revenus, mais par contre, si tu as un seul problème, je vais prendre un exemple, tu as une façade qui menace de tomber, t'as la toiture qui est défectueuse et il y a une infiltration d'eau dans tout l'immeuble. Donc c'est tes 3 appartements qui seront impactés. Ensuite, le deuxième point que je vois, c'est la difficulté à trouver des immeubles de rapport à la fois rentables et en bon état. Personnellement, je n'ai pas acheté mes immeubles de rapport aux enchères, mais tout simplement parce que je ne trouvais pas les immeubles que je cherchais. Et puis, même dans le marché classique, traditionnel, il est très difficile de trouver des immeubles de rapport à la fois bien placés, avec une bonne rentabilité, qui ne nécessitent pas des gros travaux. C'est pour ça que de mon côté, j'ai fait le choix d'acheter un immeuble de rapport. J'ai pas fait l'affaire du siècle, mais au moins j'ai sécurisé l'emplacement et l'état de l'immeuble. Mais pour pouvoir faire ce type d'investissement, il faut de la trésorerie. Et comment j'ai accumulé la trésorerie? C'est à travers des appartements que j'ai achetés dans les ventes aux enchères qui me dégagent du cash flow. Donc en fait, tu peux mettre en place des stratégies pour basculer vers ces immeubles de rapport à moyen terme. Ensuite, l'autre inconvénient que je vois, c'est que il faut avoir une grosse trésorerie. Donc, s'il vous plaît, ne vous lancez pas dans l'achat d'un immeuble de rapport si vous n'avez pas quelques milliers d'euros dans votre compte bancaire, parce que un immeuble de rapport, s'il y a un problème, s'il y a une réparation, ça coûte tout de suite assez cher, notamment au niveau de l'extérieur de l'immeuble. Je vais prendre un exemple. Ce n'est pas arrivé sur un de mes immeubles de rapport, mais je suis dans une copropriété où on doit régler ce problème-là. Un problème au niveau des cheminées. Juste pour les cheminées, remplacer des cheminées, c'est 10 000 euros. Donc imaginez que ça vous arrive sur votre immeuble de rapport, sachant que les cheminées, c'est des choses que tu vas pas inspecter le jour de l'achat dans le détail. Donc tout de suite ça coûte assez cher. Si admettons ne serait-ce que changer un balcon, allez voir les prix sur internet pour changer un balcon, vous allez voir qu'il faut beaucoup de trésorerie pour gérer un immeuble de rapport. Donc faites très attention si vous voulez vous lancer là-dedans. Ensuite, le dernier point que je vois comme un inconvénient, c'est que quand tu deviens propriétaire d'un immeuble de rapport, tu as beaucoup plus de responsabilités, que ça soit en termes de planification, de travaux, d'inspection, de gestion locative. Par exemple, au niveau de la planification, quand tu es propriétaire d'un appartement au sein d'un syndic de copropriété, la planification, tu t'en fous. Toi, tu es juste là pour décider. Donc, tu vas siéger à l'assemblée générale et la personne du syndic aura fait son boulot de planifier les travaux à venir pour l'année et pour 2 ou 3 ans après, quoi. Donc, t'as pas besoin de te casser la tête à planifier tout ça. Et donc, toi, t'es juste là, tu décides. Mais par contre, quand t'es propriétaire d'un immeuble, c'est à toi de planifier. Tu dois te dire, bon, la toiture est dans quel état? Dans combien de temps je devrais changer la toiture? La façade elle est dans quel état? Dans combien de temps je devrais changer la façade? Qu'est-ce que je dois prioriser? La façade ou la toiture? Ainsi de suite. Donc, c'est toujours, en fait, un travail de réflexion au quotidien. Pareil pour les travaux, il va falloir appeler des entreprises, faire des devis, analyser les devis, comprendre ce qu'il y a dans les devis. Donc c'est beaucoup de travail et honnêtement, si on est débutant et qu'on n'a jamais fait de travaux, je ne recommande pas de vous lancer là-dedans. Et ensuite, il y a la partie inspection. Donc quand on est propriétaire d'un immeuble de rapport, il faut aller inspecter ces immeubles, il faut y passer régulièrement, voir comment l'immeuble tient. Parce que un immeuble, même si quand vous l'avez acheté, il était bien, il n'y avait pas trop de choses des choses à faire, mais l'immeuble n'est pas éternel. Il va s'abîmer en fait au fil du temps. Donc ça veut dire qu'il faut passer régulièrement, voir ce qui a bougé, s'il n'y a pas des problèmes d'évacuation d'eau, s'il n'y a pas de problème de ventilation, de moisissure, etc. Donc c'est vraiment une charge de travail en plus. En plus de ça, il y a la partie gestion locative, etc.
Je vois des gens dire que qu'on peut sous-traiter certains travaux, mais certains travaux ou certaines activités au niveau d'un immeuble au niveau d'un immeuble de rapport, mais bien évidemment vous pouvez le faire. Mais premièrement, est-ce que les gens vont bien le faire? Parce que moi j'ai déjà eu des expériences où les gens ne le savent pas faire en fait. Ils sont juste là pour collecter ce que vous leur payez, mais en termes d'inspection de l'immeuble, ils font pas correctement le boulot. Donc faites très attention et ça va venir impacter votre revenu. Donc, pour conclure par rapport à ça, honnêtement, je ne recommande pas à un débutant dans l'immobilier de se lancer dans l'achat d'immeubles de rapport. Premièrement, c'est risqué parce que si on achète mal, donc ce que j'attends par acheter mal, c'est par exemple un immeuble de rapport qui est mal placé, un immeuble de rapport qui nécessite énormément de travaux qu'on n'a pas vu quand on a fait l'inspection avant l'achat. C'est également si on n'a pas le temps de s'en occuper, c'est-à-dire planifier, gérer les travaux, gérer les devis, etc. Et puis je sais que, comme je le disais tout à l'heure, il y a à peu près 2 ou 3 ans, il y avait beaucoup de gens qui faisaient la promotion d'acheter des immeubles de rapport. Et malheureusement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont être en difficulté dans les années à venir avec les nouvelles réglementations qui sont arrivées, notamment au niveau des DPE, etc. Où là, ils vont devoir faire de gros travaux. Et honnêtement, faire des gros travaux sur des immeubles en ce moment, avec l'inflation au niveau des coûts des matériaux, également la difficulté à trouver des professionnels compétents, ça devient extrêmement risqué, ça devient extrêmement difficile de gérer, de se lancer dans l'achat d'un immeuble de rapport. Mais si vous avez déjà une bonne expérience au niveau des appartements et que vous avez suffisamment de trésorerie pour vous lancer dans un immeuble de rapport, je vous le recommande vivement parce que tout simplement, ça va faire grossir votre patrimoine, ça va encore dégager beaucoup plus de revenus et derrière, plus tard, votre immeuble va prendre beaucoup de valeur avec le temps. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut aller acheter des immeubles de rapport aux enchères. Des immeubles de rapport aux enchères, il y en a et je constate qu'il y en a de plus en plus, c'est en tout cas dans ma zone de prospection. Et donc ça peut être intéressant surtout dans la période actuelle où il y a moins de concurrence dans les ventes aux enchères. Donc on va commencer par Licitor. Donc lorsque vous arrivez sur la page d'accueil de Licitor, il suffira juste en fait de sélectionner la région qui vous concerne. Donc on va aller dans la région du sud-est et donc là quand on clique sur la région du sud-est, on décoche tout simplement ici et puis là on clique sur immeuble résidentiel et on fait une recherche. Et donc là on voit qu'il y a 7 annonces en ce moment d'immeubles. Et donc là si on prend un autre exemple sur le site Venture, donc là pareil. Donc là, il suffira juste de sélectionner sa ville ou le tribunal judiciaire. Et ici, au niveau du type, on peut choisir immeuble et faire une recherche directement. Et donc là, on a les différents immeubles qui seront vendus en fonction de en fonction de la ville que vous avez choisie ou le département. Donc j'arrive à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, like et abonne-toi.